Michel, il vous expliquera que c'est justement pas une langue de science. Vous savez, Renan, dans son livre sur Averroès, dit il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité. Parce que justement, la science, ça veut dire l'émancipation par rapport au message de Dieu, et le message de Dieu est lié entre le Coran et la langue arabe, il y a un lien indéfectible. Donc quand vous dites arabe, langue arabe, vous dites Coran. Alors déjà, pour commencer, ce que dit Éric Zemmour concernant la science, la définition de la science, c'est totalement faux. Donc Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui prend, comme d'habitude, il a toujours la même rhétorique, il va prendre une définition et il va la faire passer pour la vraie, la seule, et celle qui est universelle. Alors non, il y a, comme dans beaucoup de choses, dans les sciences, il y a un pluralisme des définitions, d'accord? Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le débat, mais Einstein, par exemple, disait que la science sans la religion est quelque chose de boiteux, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus de la phrase exacte, j'en ai rien à foutre, ce n'est pas du tout ce n'est pas le sujet. Mais voilà, bon, peut-être que Éric Zemmour connaît mieux la science que les scientifiques eux-mêmes. Ma foi, c'est possible. Maintenant, on va voir le reste. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre d'autres livres que ceux que cite Éric Zemmour. Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes. Donc, Gustave Le Bon, que je sache, ce n'est pas un musulman. Alors donc nous avons bien pu entendre que selon Éric Zemmour, les musulmans ont une aversion pour la rationalité, donc les sciences, etc. Alors voyons ce que dit Gustave Le Bon, qui est, je pense, une meilleure source qu'Éric Zemmour. Alors, civilisation des Arabes en Espagne. Voilà, bref, alors qu'est-ce qui est écrit ici? Ils étaient ensuite adonnés à la culture des sciences et des lettres. Il parle des Arabes en Espagne, donc des musulmans. Voilà, et fondé des universités qui furent pendant longtemps les seuls foyers intellectuels d'Europe. C'est Gustave Le Bon qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas je ne sais qui. Bon, on va voir. Alors, ce qui caractérisa surtout la civilisation des Arabes en Espagne pendant cette période, ce fut leur goût éclairé pour les arts, les lettres et les sciences. Écoles, bibliothèques, laboratoires se fondent de tous les côtés. Les Grecs sont traduits, les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la médecine sont cultivés avec succès, et nous verrons dans les chapitres spéciaux que d'importantes découvertes furent réalisées dans ces diverses sciences. Des découvertes furent réalisées dans ces diverses sciences. Donc ça infirme totalement la thèse d'Éric Zemmour, voilà, sur la pseudo-aversion des Arabes, des musulmans sur les sciences. Voilà, voilà. Mais ce n'est pas fini, on va prendre encore un autre livre. On va prendre celui-là. L'apport des musulmans à la civilisation humaine. Alors voilà, notre livre, le développement des sciences existantes. Il existait bien évidemment avant les musulmans de nombreuses sciences auxquelles les civilisations antérieures, etc., etc. Les musulmans se sont appuyés sur cette base comme ils ont le mérite de le reconnaître lors de leur essence scientifique. Ils ne se sont toutefois pas contentés d'assimiler les connaissances développées par d'autres avant eux. Ils ont étendu ces connaissances et les ont approfondies grâce à leurs inventions et à leurs découvertes. Ils ont ainsi pu écrire une nouvelle page de l'histoire de ces sciences, comme nous le montrera à travers l'examen des sciences suivantes. Quatrième partie, les contributions des musulmans aux sciences de la vie et de l'univers. Alors là, on va simplement citer, ou plutôt lire cette phrase. Donc à propos, voilà, les musulmans y étaient très avancés, donc bien évidemment les sciences de la vie et de l'univers, et les maîtrisaient comme ils dominaient le monde. Leurs universités étaient ouvertes aux étudiants européens qui y venaient étudier ces sciences. Donc c'est-à-dire que des étudiants européens allaient chez des musulmans étudier les sciences. Les rois et les princes d'Europe venaient même se faire soigner en pays musulmans. On peut voir là encore une fois les mensonges et la fausseté du discours d'Éric Zemmour. Salam alaikum.